Bonjour, chers amis. Je sais qu'il n'y a rien d'emballant au Québec actuellement. Il n'y a pas de projet collectif, il n'y a pas de projet humain, il n'y a rien qui nous réunit comme peuple, comme nation. Les indépendantistes sont découragés parce qu'il n'y a aucun parti politique qui actuellement se bat pour ce projet. Il n'y a pas de réunion dans les universités, les collèges. Il n'y a pas de passion. C'est tout simplement de la politique pour le pouvoir. Le seul espoir, mais c'est des graines que nous semons à travers le Québec, à travers les régions, avec le projet Liberté-Nation qui se traduit par la construction de la République fédérale du Québec. Mais plusieurs d'entre vous qui m'écoutez ne savaient pas de quoi je parle. Donc, pour le savoir, vous vous rendez sur le site www.republiquefederaleduquebec.com en un seul mot. Alors, il y a là un documentaire en 12 capsules qui explique de A à Z qu'est-ce que c'est le projet Liberté-Nation, qui est tout simplement la refondation du Québec par les anglophones, les allophones, les autochtones et les francophones pour amener à donner aux régions l'autonomie gouvernementale, donc avec un parlement, un gouvernement, pour faire de la nation québécoise une nation libre, moderne, prospère et indépendante, évidemment une nation francophone en Amérique du Nord. Tout ça a commencé, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, par un sondage qu'il y a eu en 1995 lors du référendum, probablement un des plus gros sondages fait par CROP L'Actualité, qui est paru dans l'Actualité du mois de mars 1995 sous le titre « Inouï au Canada, non à Ottawa ». Donc, c'est une radiographie de l'électorat québécois à l'époque, ses motivations profondes, ses espoirs, ses craintes, ses désirs et ses convictions. Alors, dans ce sondage, vous allez avoir des surprises. Mais nous, ce sondage, on l'a pris au sérieux. C'est à partir de ça que j'ai commencé en 1995 à travailler jusqu'à aujourd'hui pour amener à la conception du projet Liberté-Nation et à la République fédérale du Québec.com. Dans ce sondage que je veux examiner aujourd'hui, le premier tableau, c'est que déjà au mois de mars 1995, le sondage CROP, l'actualité, démontrait que 49% des gens s'apprêtaient à voter oui au référendum du mois d'octobre. Donc déjà, on avait notre opinion de fait. Et 51% étaient pour le non. Et c'est exactement ce qui s'est produit au mois d'octobre 1995. Mais ce qui est surprenant, et ce que probablement on ne veut pas savoir, c'est qu'il y a 17% des gens qui ont voté oui, ou qui s'apprêtaient à voter oui, ne voulaient pas qu'on interprète leur vote comme voulant donner un mandat au PQ de faire l'indépendance. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, 17% sur le 49% qui ont voté oui disaient que leur mandat n'était pas pour faire l'indépendance. Donc, si vous enlevez 17% de 49, vous vous retrouvez autour de 40, 41, 42%. C'est la base des gens qui votent pour le oui, ou qui votaient pour le oui, c'est encore la base actuelle. Donc, ces gens, pourquoi voulaient-ils voter oui si ce n'était pas pour faire l'indépendance? C'est ça la question que vous vous posez. Alors, ça sert à quoi? Bien, je pense que votre réponse est aussi bonne que la mienne. C'est qu'ils voulaient un changement au fédéralisme canadien. Ils voulaient du changement. Changement qui n'a pas eu lieu avec Mich, avec Charlottetown. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'était pas pour faire l'indépendance. Alors voilà, pour ce premier tableau, fort surprenant. Et nous, on s'en est occupés. On n'a pas pris ça à la légère. Quand je dis nous, ceux qui ont travaillé là, au projet Liberté-Nation. On se retrouve avec le prochain tableau dans la prochaine